qui ont aussi un impact négatif sur la biodiversité et en particulier les abeilles. Elles ne trouvent plus de nectar à butiner et la production de miel d'été sera très faible. Les apiculteurs craignent aussi pour la survie des ruches. Illustration dans l'Indre avec Vincent Billy et Adrien Gollon. Un petit sous-bois protège ce rucher de la chaleur écrasante du soleil. Mais quand Julien Martin soulève les couvercles, c'est la désolation. Elles devraient être pleines, ces hausses. Le miel devrait être operculé et c'est pas le cas. Les bonnes années, ces 20 ruches peuvent produire jusqu'à 2 tonnes de miel. L'apiculteur en récoltera 4 fois moins cet été. 2027 va être très dur financièrement pour la trésorerie, si on peut encore parler de trésorerie. Au 14 juillet, d'habitude, Julien Martin installe ses ruches près des champs de tournesol. Cette année, la floraison est déjà terminée avec un mois d'avance. La première canicule a fait sécher déjà les sols. La deuxième canicule du mois de juin a fait éclater les tournesols. Et la troisième les a grillés, on va dire ça comme ça. Même constat au rucher de la Vallée Noire. La récolte sera catastrophique. Paul Desnoyers doit déjà nourrir ses abeilles. On donne un petit sirop, mélange de miel et de sucre pour apporter un minimum de nourriture aux colonies qui à cette saison sont populeuses, donc consomment beaucoup. Mais comme elles ne rentrent plus rien comme nourriture, on est obligé de compenser, parce que sinon ça risque d'être des mortalités importantes. Des vagues de chaleur à répétition et une sécheresse récurrente, l'apiculture subit de plein fouet le changement climatique. Du soleil avec du grand vent, ça n'empêche pas de récolter du foin, même s'il est de mauvaise ou pas très bonne qualité. Des conditions climatiques qui ne sont pas bonnes pour l'abeille, c'est rien, c'est zéro. C'est ou tout ou zéro, mais c'est jamais entre les deux. Le millésime de l'été 2026 sera rare. Les amateurs devront se satisfaire de la récolte de printemps qui, elle, était bien meilleure. Voilà pour l'information.